avec tout ce polémique qui tourne autour de ce football, les élections. Vous pouvez revenir sur les élections, monsieur? Merci Ablaï. Et permettez-moi d'abord de saluer les internautes de Mbissal TV parce que vous faites un excellent travail. Et je pense que j'appelle, c'est une occasion pour moi de dire au Coldois de s'abonner sur la chaîne. C'est à nous d'abord de donner du poids à cet organe de presse parce que si Dakar a ses sites internet, donc Kolda peut en avoir et c'est à nous de les accompagner. Bref, vous avez parlé de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football, une élection particulière. Au départ, on avait 7 candidats, à l'arrivée, on se retrouve avec 5. Et c'est une élection particulière où le candidat sortant, Augustin Senghor, voulait briguer un mandat de plus après 16 ans de président de la Fédération sénégalaise de football. Donc on disait que c'est un mandat de trop et lui il disait que c'est le manco. Il voulait juste encore une fois de plus demander le suffrage de ses confrères, de ses compères pour pouvoir un peu continuer à travailler parce qu'il est rentré dans l'histoire du football sénégalais. C'est lui le premier président de la fédération à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Mais puisque la fédération sénégalaise ne limitait pas le nombre de mandats, donc il avait les prérogatives et la possibilité de candidater et c'est ça qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans tout ça? C'est qu'il y a fissure dans le camp d'Augustin, le camp qui avait accompagné Augustin lors de l'élection passée. Donc, il y a le camp de Ablaye Fall. Dans le camp de Ablaye Fall, on retrouve ceux-là qui étaient avec Augustin Senghor, Yaya Zos Baldé, que je salue de passage, le président je dirais même le président de KS Kafrine, Ablaye Seydou Sow, et tant d'autres Kosso Diané, c'est des expérimentés au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Et aussi il y a Marie Touré qui est venu encore poser sa candidature. Et maintenant, quand on voyait là où c'est appesantir le camp de Ablaye Fall, ils étaient sur le terrain. Maintenant, là où les autres candidats ont pêché, c'est-à-dire eux, ils étaient à Dakar sur les plateaux de télévision. Alors que l'électorat, c'était sur presque au niveau de la LFA. Quand vous gagnez la LFA, c'est là où il y a plus d'électeurs. Et Ablaye Fall a compris, il est allé vers la LFA, donc les dirigeants, la ligue amateur, etc. C'est là où il a gagné plus de voix. L'élection du président de la Fédération sénégalaise de football, on peut citer comment on a arrivé jusqu'à 7h du matin. Quelle analyse faites de cette situation actuelle du football sénégalais? Cela montre une fois de plus que le football sénégalais est un facteur qui est très déterminant. Un facteur déterminant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous voyez des gens qui acceptent d'être dans une salle pour participer à ceux qui doivent décider pour le football de 9h du matin à 7h du matin, presque 24 heures, cela montre une fois de plus que le football n'est plus ce que les gens pensent. C'est devenu un aspect du développement. C'est un facteur de développement. Aujourd'hui, celui-là qui a gagné ces élections, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est Ablaye Fall, qui d'abord a sa fonction, parce que c'est un fonctionnaire de l'État, et pas n'importe lequel, qui a un club, mais qui veut investir ici. Le peu qu'il gagne, c'est maigre moyen dans le football. Mais en retour, peut-être c'est à travers sa passion qu'il va l'avoir, mais il souhaiterait peut-être gagner quelque chose dans le football, ou bien faire gagner à une frange de sa population quelque chose dans le football. Donc, l'un dans l'autre, nous avons en quelque sorte un aspect sur lequel il faut mettre l'accent. Cela veut dire quoi? Que le football maintenant est devenu une entreprise. Et cette entreprise permettra à tout un Sénégalais, tout un chacun, de pouvoir progresser, de pouvoir gagner sa vie correctement. Aujourd'hui, combien de professionnels gagnent leur vie à travers le football? Pas n'importe quoi. Vous prenez l'exemple de Sadio Mané qui parvient à travers seulement ce qu'il gagne à construire chez lui un stade, deux stades, des mosquées, des stations. Il permet à faire des dons, à payer un club en Europe. Cela veut dire que le football n'est plus ce que les gens pensent. Le football est une entreprise. Beaucoup de choses. Kolda nourrit beaucoup de choses pour vraiment ce football. Beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que
l'équipe que nous allons mettre en place va permettre à cette région de Kolda, particulièrement, d'être une vitrine. Aujourd'hui, vous prenez le championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2. Il y a presque dans chaque équipe un Koldois. Cela veut dire que Kolda regorge de talent. Et si Kolda regorge de talent et qu'on ne parvient pas à bénéficier de ces retombées, cela veut dire qu'il y a une mauvaise politique. Il y a une mauvaise politique. Et cette mauvaise politique-là, je pense bien qu'avec cette nouvelle équipe, nous allons pouvoir maintenant commencer à gagner réellement les retombées du football. Kolda peut gagner en trouvant des partenaires, mais en permettant à ces jeunes Koldois d'avoir une visibilité plus large. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête de cette fédération est une personne qui s'y connaît d'abord. Parce que c'est un grand manager. C'est quelqu'un qui a envie d'apporter quelque chose, une touche particulière dans le football. Donc Kolda aujourd'hui peut gagner. Si on voit que le problème de la distance a toujours posé des difficultés aux équipes koldoises, je pense qu'avec cette nouvelle équipe, il y a cette politique que je voudrais mettre en place pour permettre à certaines ligues d'être autonomes sur ce domaine. Les Navétanes, on a démarré, on a vu cette année ce qui s'est passé et l'État a pris des décisions en air. C'est du 15 au mois d'octobre, parce que c'est 3 mois fermes qu'on va jouer l'État. Comment voyez-vous ce calendrier? Est-ce qu'on peut y arriver ou pas? Moi, je pense bien que c'est une bonne politique. Il faut comprendre aussi le contexte dans lequel on organise ces championnats. Parce que quand on dit championnat national populaire, c'est durant les vacances. Donc on ne doit pas dépasser cette fourchette-là. C'est du 15 juillet, 15 juillet, c'est pour se préparer. Mais à partir du 31 juillet, il n'y a plus d'examen. Donc à partir du 31 juillet jusqu'au 15 octobre, je pense bien que c'est suffisant pour qu'on organise. Parce que la majeure partie de ces joueurs, ou bien de ceux qui se tournent autour des équipes, ce sont des enseignants, ce sont des fonctionnaires, ce sont des élèves, ce sont des étudiants. Donc il faut qu'on cherche à trouver le mécanisme qui nous permettra d'être dans les règles et que l'on ne puisse pas dépasser. Et je pense qu'avec cette façon de faire, on arrivera à jouer et à respecter le calendrier. Et ça va permettre à l'État d'accomplir sa mission de continuité, mais aussi de permettre aux élèves de retourner pour les classes et permettre à tout un chacun de vaquer à ses occupations. Quelle analyse faites-vous de cette élection et qu'est-ce que le football koldois peut y gagner de cette nouvelle équipe? Voilà, donc avant de faire l'analyse, je voudrais d'abord dire félicitations au nouveau président de la Fédération sénégalaise de football et dire du courage au président sortant, Augustin Senghor, qui a fait son temps, 16 ans à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Il a fait des résultats qu'on ne peut pas négliger. Donc on lui dit du courage et bon vent et bienvenue au nouveau président de la Fédération sénégalaise de football. Comme tous Sénégalais, nous avons suivi, moi j'ai suivi de loin ces élections de la Fédération sénégalaise de football. Vous savez que le Sénégal a toujours eu de grands présidents de fédération à la Fédération sénégalaise de football. Peut-être des gens que je n'ai pas suivis lorsqu'on les élisait, mais à partir d'Augustin, j'ai commencé à suivre beaucoup de choses au niveau de la Fédération sénégalaise de football, qui vraiment, avec cette équipe sortante, ils ont fait un excellent travail. Nous avons fait 2 Coupes du Monde, 2 fois quart de finaliste. Nous avons amené une Coupe d'Afrique des Nations, mais avec la petite catégorie, nous avons tout gagné au niveau du continent. Donc félicitations à Augustin Senghor avec son équipe. Bienvenue à Abdoulaye Fall. Maintenant, par rapport à ces élections qui sont déroulées, il y a tout récemment le samedi passé, nous disons d'abord encore une fois félicitations à Abdoulaye Fall. Je n'ai pas vu. Mais ce que je voudrais dire, il faut qu'il y ait des réformes au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Certes, aujourd'hui, ils sont en train de faire beaucoup de choses sur le plan du sport, au niveau des régions, parce qu'avec l'équipe sortante, nous avons vu qu'ils ont mis à Sédhiou, au niveau du stade, une police synthétique, à Kédougou la même chose. Certainement, l'équipe qui va venir va faire mieux que peut-être ces gens-là. Mais il faudrait qu'ils changent les textes au niveau de la Fédération sénégalaise de football. À mon avis, la Ligue 1 et la Ligue 2 ne peut pas être moins importante que la LFA. C'est vrai, il y a beaucoup d'équipes au niveau de la LFA,
si nous comparons aussi le Sénégal et la France, c'est la même chose. Mais quand même, on doit réformer. Et ensuite, c'est toujours mon avis, ça c'est mon point de vue. Pour les ligues, pour être président de ligue ou bien être président de certaines fêtes au niveau de qui, à mon avis, on doit faire une caution comme les politiciens le font. Ce n'est pas n'importe qui doit être président de la ligue de football du Sénégal. Donc on doit poser des actes qui peuvent, on dit, le président de la ligue il doit déposer 5 millions ou 3 millions pour être président de la ligue. Et ensuite, pour ce qui concerne les équipes amateurs, elles souffrent. Elles souffrent beaucoup. Donc on doit accompagner le football amateur. La ligue et ensuite apporter quelques modifications au niveau de la ligue professionnelle de football. Donc parce que il y a beaucoup de manquements au niveau de la ligue professionnelle. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Certainement avec la équipe qui est venue là, elle va apporter des rectifications. Et je remercie, je profite de l'occasion pour remercier Aziz Baldé pour son courage et son engagement. Yàgg na wax ñàkk a féete ñàkk a wërsëg la donc moom féete na xamoon na ne kii la àndal te wane na ko kii la àndal donc ñu ngi koy encourager vraiment au niveau de la région du football et de la région de Kolda.